Il y a 2 ans et demi, le livre du professeur Even met le doute chez les patients ayant du cholestérol. Aujourd'hui, un autre livre, écrit par d'autres médecins, nous promet la vérité sur nos médicaments. Mais c'est forcément une autre vérité. Alors qui croire? Les patients sont-ils les otages des grands médecins et de leurs querelles? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le professeur André Grimaldi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-auteur de ce livre, La vérité sur vos médicaments, qui sort demain chez Odile Jacob. On va commencer par la polémique parce qu'elle va nous permettre de comprendre votre démarche. Vous vous en prenez au professeur Even, qui avait remis en cause l'efficacité des statines dans le traitement du cholestérol. Son livre avait été un best-seller. Et tout de suite, ça sent le soufre, ça sent le règlement de compte. Non, pas vraiment. Le problème, c'est pas seulement le professeur Even, il y a aussi des gens qui sont contre les vaccins. Qui sont inquiets. Il y a aussi des scandales médicaux. L'affaire du Mediator a rompu une confiance dans l'industrie pharmaceutique et une confiance dans les prescripteurs. Or, le problème majeur de la relation médecin-malade, c'est une relation de confiance. Est-ce que le médecin me soigne en fonction de mes besoins, de mes problèmes, ou en fonction de l'industrie, des intérêts divers, voire de la sécurité sociale? Donc, c'est ça qui nous a fait réagir. Et alors, à la différence de certains, dont Even, on ne peut pas écrire un livre seul. On est 4 auteurs, mais avec 28 spécialistes. On a confronté nos visions. Donc la vérité, c'est pas notre vérité personnelle. C'est pas une querelle de personne. C'est la vérité scientifique. Mais vous dites sur quoi, les statines. Prenez les médicaments sans crainte. C'est ça le message du livre. Il faut avoir davantage confiance dans les médicaments. Le livre n'est pas un guide. Le livre, il explique ce que sont les maladies ou les facteurs de risque et comment agissent les médicaments, lesquels sont très utiles et lesquels, comme les anxiolytiques, certains somnifères, sont dangereux et on en consomme trop. Alors, en France, je dirais qu'on consomme peut-être pas assez des médicaments utiles. L'observance des médicaments utiles est faible. Vous savez que dans le diabète, par exemple, il y a une étude récente qui montre qu'il n'y a que 37% des patients qui achètent plus de 80% de ce qui est prescrit. Et pour le cholestérol, ce n'est que 44% qui sont observants de leur traitement. Or, le risque, c'est le risque d'infarctus du myocarde. Alors, et le risque de mort cardiovasculaire, c'est pas un petit risque. C'est pas rien quand on a fait un infarctus d'arrêter sa statine. Alors, c'est pas nous qui le disons, c'est une communauté scientifique. Nous, les patients, au milieu de vos livres, de vos avis, de vos ouvrages, on est perdus. Qui croire? Quel médecin aller voir? Celui qui a le livre d'Even ou celui qui a le livre de Grimaldi sur sa table de chevet? Non, mais c'est pas le livre de Grimaldi, c'est ça la différence. Oui, c'est le livre de 32 spécialistes. 32 spécialistes qui se confrontent, et quand ils sont pas d'accord, qu'ils le disent. Et c'est pas un complot international, c'est pas tous vendus. Tous pourris, tous vendus avec un grand complot international. Il y a une institution internationale qui s'appelle Cochrane, qui est faite par des professionnels épidémiologistes totalement indépendants, qui ont fait des analyses sur les statines et qui disent non seulement en prévention secondaire, quand vous avez fait un accident cardiovasculaire, vous avez un bénéfice important. Pour éviter une mort, il suffit de traiter 25 patients. Mais qui vous disent quand vous êtes à risque comme un diabétique, et c'est pour ça que dans ce problème de statine, je suis très mobilisé, car ce qui diminue les infarctus du myocarde de manière importante, très importante dans le diabète, enfin, c'est fondamentalement la prise des statines. Alors moi, professeur Grimaldi, j'ai envie de vous croire, comme j'ai envie de croire le professeur Even quand il vient. Je ne suis pas médecin, j'ai pas fait 12 ans d'études. Vous avez l'honnêteté d'écrire dès le début du livre qu'il vous arrive de travailler pour des laboratoires, des médecins qui travaillent pour des labos, qui font des expertises pour eux. Ça interroge forcément sur votre degré d'indépendance. Ça, vous le comprenez ou pas? Oui, bien sûr, c'est pour ça que nous le déclarons. Les confidentiels, nous on fait des conférences pour les industriels, nous le déclarons, et les droits d'auteur... Vous faites des conférences payées et ensuite c'est vous qui prescrivez les médicaments. Alors on se dit, bon... Oui, écoutez, moi je ne me gêne pas de dire que, par exemple, le laboratoire Servier, en concernant le Mediator, avait une escroquerie, on met des nouveaux médicaments dans le diabète trop tôt. Quand il y a des nouveaux médicaments, on devrait les réserver aux situations d'échec pour attendre, pour pouvoir être sûr de leur sécurité à long terme. Car pour être sûr de la sécurité de certains médicaments, il faut que beaucoup de patients aient pu en prendre pour qu'on puisse juger quand c'est des risques faibles. Donc, il y a une méthodologie. Donc, ce que nous faisons dans la transparence. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez d'un côté un problème de santé publique. C'est ça qui nous guide. Et vous avez d'autre part des affaires commerciales qui sont l'industrie. La seule façon de régler ça, l'industrie... Elle ne travaille pas seulement dans l'intérêt des malades. Elle travaille d'abord dans un intérêt financier. Donc la seule façon, c'est transparence absolue. Et c'est ce que nous faisons. Alors ce livre, les droits d'auteur de ce livre, ils seront versés à la Fondation pour la recherche médicale. Ils ne seront pas versés à un institut.
personnel. Donc voilà, écoutez... Quand vous parlez de tous ces médicaments dans ce livre, est-ce que vous vous dites, tiens, attention, il y en a peut-être un qui sera le Mediator de demain? Est-ce que vous lancez des alertes comme ça? Il y a des alertes sur la méthode. C'est-à-dire que, je vous le dis par exemple, dans le diabète, on a supprimé ces dernières années une classe de médicaments qui était les glitazoles. On a supprimé ensuite la Complia. Et on n'a pas tiré toutes les leçons. Il y a plus d'indépendance des agences du médicament. Il y a plus d'études à partir des données de la sécurité sociale, des bases de données, mais on continue à mettre des nouveaux médicaments très tôt dans la stratégie thérapeutique au lieu de les réserver. Donc, on n'est pas à la merci de nouveaux scandales. On les met parfois trop tôt, les médicaments. On les met trop tôt. On devrait les réserver dans des situations où on est en échec, et puis après, on peut les étudier sur la durée. Mais de là à dire, faut arrêter les vaccinations. J'ai vu que une députée dit que le diphtérie, tétanos, polio soit plus obligatoire. Là, mais vous vous rendez compte s'il revient la polio? Vous dites c'est une bêtise, ça. C'est mais c'est plus grave que ça. Arrêter une statine quand on a un infarctus du myocarde, ne pas vacciner contre la polio, c'est remettre en cause la santé publique. Merci, professeur Grimaldi, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. L'ouvrage que vous avez co-signé s'appelle donc « La vérité sur vos médicaments ». 32 spécialistes répondent à toutes vos questions. Il est publié chez Odile Jacob et il sera en vente dès demain. Merci, bonne journée.